Ça m'arrache la gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quand tu constates qu'il y a des gens plus cons que cons. Y a-t-il une formule pour éliminer tous ces cons? Non mais franchement, laisse tomber. Encore la même chose ce soir, igname, gombo, aubergine de Chine. Et ce que j'étais en train de me dire durant la journée, haut et fort, c'est que j'ai une révélation depuis Romilly. Ça fait penser aux flammes jumelles, etc. Quand tu as atteint un certain niveau, comment dirais-je, ce n'est pas possible comment dirais-je, comment je peux exprimer ça? C'est très difficile, d'après l'expérience des autres, certains écrits et vidéos, très difficile de trouver mieux que sa flamme jumelle. Mais ce qui fait que, comment dirais-je, c'est supportable pour certains, c'est qu'il y a ce fameux travail à faire. Et comme je l'ai dit, il y en a qui, quand ils décèdent ou un truc comme ça, c'est devenu impossible pour eux de rester sur Terre. Et on peut parler de ça concernant les liens d'âme également. Mais lorsque tu as fini ton parcours, tu peux retrouver ce fameux amour divin. Parce que tu l'as en toi. Purement et simplement. Et comme ce que tu vois en l'autre est en toi, donc c'est facile d'obtenir cela et dans la compréhension de faire un chemin plus ou moins court avec un certain nombre de personnes. De la même manière que si tu te retrouves seul, ça ne pose aucun problème. Parce que je me rappelle face à cette annonce, un signal des anges, comment dirais-je, j'aurais pu, c'était dans le franc en plus, j'aurais pu être triste, etc. Mais ce que je me suis dit, ça ne m'a pas étonnée parce que j'ai déjà rencontré de merveilleuses personnes depuis, mais personne n'a été aussi merveilleux que ma flamme jumelle. Personne. La même manière, mais une flamme jumelle, elle reste une flamme jumelle. Et il faut, je pense, hormis vivre avec sa flamme jumelle, être avec une personne qui a la même vision des choses que soi. Le même level et tout ce qui s'ensuit. Et moi, c'est une personne plus jeune. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins vieille. Selon les couples, ça va être totalement différent. Et tout ce qui s'ensuit. Moi, plus jeune, race blanche ou étrangère. Étrangère. Mais quand je dis race blanche, c'est peau blanche. Peau blanche. Parce qu'il y a des gens qui confondent tout quand tu leur parles. Quand certains vont entendre parler de ça, ils vont se dire « Ouais, les racistes et tout ». Et ma flamme jumelle, elle m'a dit « Mais tu es mon ami, hein. Je suis noire comme toi. » Et pourtant, il était de race étrangère. Il était chinois. Il est toujours, quoi. Je raconte. Et donc les questions, est-ce que ça t'empêche de vivre? Non. Tu sais, tu as atteint un niveau, tu as, de par ton expérience, de par ton âge, de par un peu tout, tu as atteint un minimum de sagesse. J'ai déjà abordé
l'écart d'âge, c'est pas trop mal vu vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Surtout quand c'est des célébrités, putain là, ils calculent même pas quoi. Tu vois, on a dit que la société veut ça, tout est une question d'argent. Ou quand c'est le sexe contraire, c'est-à-dire que un gars relativement âgé se tape une minette, ça passe inaperçu, quoi. Mais le contraire, ça ne se fait pas. Comme si que, encore une fois, mine de rien, par rapport aux croyances limitantes, les gens, ils font vraiment ce qui leur arrange, quoi. C'est mal vu, ou ils le font en cachette, etc. C'est pour ça que ça sert à quelque chose de voyager et tout ce qui s'ensuit, quoi. Moi, j'estime que si c'est possible pour l'homme, c'est possible pour la femme également. À partir du moment qu'il y a majorité et qui sont consentants et tout ce qui s'ensuit. C'est la moindre des choses. Et donc ouais, je l'ai vécu lors de mes voyages. Et surtout quand, justement à la période où j'ai voyagé, j'avais 40 ans. Et, chaque fois, je rencontrais des personnes de la vingtaine, quoi. Et je me disais, mais putain, c'est pas possible, c'est mon âge qui attire, ou je sais pas quoi. Et je n'hésitais pas à dire, comme j'ai dit dans ma vidéo, à dire les choses franchement. Et mon âge, parce que moi, c'est étonnant. Il faut vraiment vivre, l'expérimenter. Parce que quand tu le vois, c'est pas la même chose. Tu te fais une idée, mais il faut vraiment le vivre. Il faut le vivre, ça. Et comme je l'ai déjà dit aussi, quand c'est les réseaux sociaux, c'est pour ça que je préfère dans la nature, c'est-à-dire physiquement, dans la matière. Parce que sur les réseaux sociaux, tu peux être fortement déçu, mais bon. Même si certaines choses se sont mal passées, je n'hésite pas à... Voilà quoi. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux et puis par la suite, bon, ça s'est bien déroulé et tout. Mais je pense que physiquement, c'est mieux parce que tu peux blesser, de la même manière que face à face, tu peux blesser une personne, au loin, tu peux blesser une personne, encore plus. Et comme je ressens les choses très fortement, le but, c'est pas de blesser. Donc, voilà. Et ouais, c'était important pour moi de parler de ce fameux parcours de flamme jumelle. Est-ce qu'il y a, et comme je l'ai fait comprendre par rapport à l'évolution, Dieu a fait, l'univers a fait de façon à ce qu'un certain nombre de choses se mettent en place pour que cette union se fasse de loin ou de près et tout ce qui s'ensuit. Union flamme jumelle ne veut pas dire que forcément elles vont vivre ensemble, mais est-ce que c'est facile pour certains de savoir que, par exemple, de par mes dons, de par tes dons, que même pas uniquement la flamme jumelle, mais les liens d'âme, c'est vivable pour lui. C'est pour ça que l'épuration des blessures sert. L'épuration des blessures sert. Et justement, il y a des personnes qui m'ont questionné et tout. Il y a beaucoup qui ont commencé avant moi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que, ouais, que mine de rien, durant ce laps de temps, j'ai... Waouh, faut pas croire. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont devant moi. Après moi, du moins. Ils sont devant moi. Il y en a qui sont en couple. Il y en a un couple de femmes jumelles. Il y en a... Voilà. C'est pour dire que les couples se font vraiment en fonction des blessures qu'il y a.
et en fonction du travail qui sera effectué relativement tôt. Plus on effectuera cette démarche relativement tôt, mieux ce sera. C'est plus facile de trouver des mecs ou des meufs et tout. Donc voilà. Et, selon ces réincarnations, selon pas mal d'éléments, il y a un certain nombre de choses, voilà quoi, qui vont se faire, s'effectuer. Mine de rien, moi je me dis heureusement qu'il y a des choses à laquelle on ne se rappelle pas. Les choses sont bien faites. C'est bien fait. Donc voilà, et pour celles qui pensent que c'est quelque chose d'anormal, et même pas, je pense pas que la femme pense à ça, c'est plus facile pour une femme de rester seule, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pas une tare, c'est pas tout ce que tu veux. On peut rester seul et être épanoui et tout ce qui s'ensuit, quoi. Moi, j'ai cette chance, j'ai eu mes enfants. Les gens, c'est plus les gens, les éléments extérieurs qui ont ces ressentis-là. Ne pas se laisser influencer. Et ça se voit dans des tribus, etc. De la même manière qu'il y a, il y a un homme dans le village qui plus âgé, qui fait ses travaux de voyance, de sorcellerie blanche. Moi, je parle plus de ça, etc. Et des fois, qui va rester seul, et ben il y a des femmes aussi. Et mine de rien, est-ce que à travers cela, ça leur permet pas d'avoir plus de pouvoir? Et là, on va parler d'énergie féminine qu'on conserve pour soi. Plus on va conserver cette énergie, plus nos pouvoirs vont décupler. Et ça, on va revoir ça de manière totalement différente par rapport aux prêtres et sœurs qui décident de se vouer à Dieu, etc. Pouvoir Dieu, pouvoir univers, pouvoir faire preuve de chasteté, tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'il faut respecter les décisions des gens. On ne s'imagine pas l'ampleur qu'un acte peut avoir. Ça ne se fait pas de prendre des décisions pour les gens, des trucs de ce genre. C'est vraiment du n'importe quoi, ça. C'est comme si une sœur devient une sœur et qu'on sache qu'elle est sœur et qu'on décide d'aller la violer. C'est vraiment du n'importe quoi, ça. Les gens ne respectent plus rien. Mais les gens s'imaginent pas. Ça ne se fait pas. C'est comme moi j'ai vu dans les actualités un cercueil qui a été... ils ne respectent plus rien. Et après ils s'étonnent qu'il y a des choses qui se produisent comme les guerres et tout ce qui s'ensuit. Mais il n'y a que la négativité qui nourrit ça. Même si j'ai appris des choses... par rapport à ma chaîne, les petits chiots. Je sais pas encore ce qui va se produire. Ouais. C'est pour ça que je vis au jour le jour. Heureusement que je suis relativement assez forte pour ça. Il y a tellement de choses inhumaines sur Terre. C'est dégoûtant. Des fois, tu te dis, mais putain, c'est incroyable. Mais ça fait 45 ans que je suis là et... je suis contente de transmettre ce savoir-là à mes enfants. C'est incroyable. Mais j'en apprends tout le temps. Tout le temps. Je m'ennuie pas. C'est incroyable ça. Les gens qui sont damnés, qui aiment être brûlés par les flammes de l'enfer et tout.
c'est... Oh là là. Et qui ont peur de la lumière, au contact de la lumière. C'est comme j'ai dit pour Monstre & Compagnie dans la vidéo, les présences en contact de la lumière vont avoir une réaction qui ne leur plaise pas. Ils n'aiment pas la lumière. Les mauvaises présences n'aiment pas. Les bonnes présences, celles qui veulent être circulées vers, qui veulent être ascensionnées, ça ne va pas les déranger. Ils ont besoin de lumière pour ça. Et de la même manière qu'on va parler de bougies, également la lumière qui véhicule en soi. En contact de certaines personnes, on va voir le comportement des gens un peu. Sans réaction, bien sûr, sans réaction. C'est incroyable ça. Et ça fait penser à un film de la demeure au contact de personnes. Comment dirais-je, non, pas de personnes, mais quand les anges viennent les chercher, ils refusent. Ils refusent l'amour, ils refusent la lumière, c'est très difficile pour eux. C'est pour ça qu'il est préférable de faire ce travail-là sur Terre. Hormis cela, par rapport aux ondes, mais même pas uniquement ça, par rapport également à certains trucs que véhiculent des personnes, chez soi, on n'a pas envie de ressentir ça. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant de ressentir la perversité ou des gens qui sont en chaleur ou ça peut être, selon l'individu, ça va être de manière totalement différente, quoi. Quand ce sont des personnes respectables, on va agir en conséquence et tout. Mais tu sais, faire l'effort chez soi, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est dégueulasse. On ne doit pas faire l'effort chez soi, on doit être tranquille chez soi. On doit faire ce qu'on veut chez soi. On ne doit pas se coltiner des merdes, des présences, de tout ce qui s'ensuit, quoi. Et ça va dépendre de quelle présence. Quand c'est des présences positives et tout, moi, ça ne me dérange pas. Je suis en contact avec l'invisible souvent. Et quand une présence vient à soi, c'est pour quelque chose de bien spécifique. Et quand on a accès à cela, on a la faculté de les ressentir. Et tout ce qui s'ensuit, c'est qu'on a la faculté de faire ce travail-là pour les aider à ascensionner ou les faire sortir de la maison et de la maisonnée. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Ce qui est évident pour ça n'est pas forcément pour les autres. Mais moi, j'arrive à dire les choses, même s'il y a des fois mes mots peuvent percuter, même si ce sont des mots agréables. Parce qu'il y a des fois, tu peux choisir les plus bons mots et puis il y a des gens qui sont bouchés, ils sont aveugles, il n'y a rien à faire. Donc qu'est-ce que tu fais en fonction, c'est tout. Moi, je me fais pas chier. Moi, on peut pas dire que les choses sont pas claires. Alors là, c'est vrai que j'ai des difficultés à m'exprimer, mais voilà quoi. Je sens quand je fais honte. Hein. Je ressens les choses, je sens quand je fais honte. Et mon but, c'est pas de blesser les gens. Et ça peut être dit de différentes manières. Je connais le langage du silence également. Et je sais dire non. Alors là, je sais dire non. Stay connected.